Le musée Yves Saint-Laurent, c'est toute une histoire qui a lié cette grande personnalité au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous traduire l'âme de ce lieu en quelques mots? Bienvenue au matin au musée Yves Saint-Laurent Marrakech. Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'occasion de la découverte de l'exposition Bert Flint que nous ferons prochainement. Le musée Yves Saint-Laurent Marrakech a ouvert en octobre 2017 puisque Yves Saint-Laurent venait au Maroc régulièrement, en général 2 fois par an, depuis 1966. Il avait acquis un lieu où il résidait très régulièrement à proximité du jardin Majorelle. Et donc il y a un lien de proximité entre l'endroit où nous nous trouvons, le musée Yves Saint-Laurent Marrakech, et le jardin Majorelle immédiatement voisin du musée Yves Saint-Laurent. Par ailleurs, le Maroc a été, pour Yves Saint-Laurent, pendant au moins 40 ans, un lieu d'inspiration, puisqu'il venait y dessiner 2 fois par an ses collections de haute couture, mais aussi ses collections de prêt-à-porter. Et donc le lieu où nous sommes célèbre une relation très forte entre une personne, son métier, et un pays, le Maroc, et une ville, Marrakech en particulier. Et comment vous arrivez à maintenir cet esprit dans ces lieux, même après le décès, pardon. L'intention du musée Yves Saint-Laurent Marrakech, c'est bien sûr de maintenir le patrimoine d'une personne qui n'est plus avec nous, mais qui a indiqué clairement les volontés d'une institution comme celle-ci. C'est à la fois un lieu d'exposition du travail, de l'œuvre de M. Saint-Laurent, mais aussi un lieu culturel, puisqu'il y a derrière nous un auditorium qui, durant les conditions normales sanitaires, permet une programmation culturelle ouverte aux visiteurs du musée, mais aussi aux résidents marrakechis et marocains en général. Justement, en parlant de pandémie, comment vous avez géré un petit peu ces restrictions, confinement, pour justement maintenir ce lien du musée avec les citoyens? La Fondation Majorelle, qui donc gère à la fois le jardin Majorelle, mais aussi le musée Pierre Berger des Arts Berbères et le musée Yves Saint-Laurent Marrakech, a pu réouvrir au mois d'octobre. 1er octobre pour le jardin Majorelle et le musée Pierre Berger des Arts Berbères. Fin octobre, 21 octobre pour le musée Yves Saint-Laurent, en respectant à la lettre les consignes sanitaires de distanciation, de port du masque, de gel hydroalcoolique et ainsi de suite, pour assurer une visite sereine et saine et sécuritaire pour l'ensemble de nos visiteurs. Et donc pour nous, c'est un signe fort de rester ouvert sur la ville, de rester ouvert sur le pays et de rester ouvert aussi à l'international, puisque des touristes ont pu venir, notamment en fin d'année, mais aussi après la fin d'année, nous rendre visite régulièrement, 5 jours par semaine, du mercredi au dimanche. Pendant cette période de confinement et de pandémie qu'on vit encore, vous avez été solidaire avec les Marrakechis et les citoyens en général. Comment vous avez pu réussir à maintenir ce lien? Je dirais que la Fondation Jardin Majorelle a pu maintenir le lien avec nos voisins marrakechis et nos voisins marocains de façon plus générale. Premièrement, en révisant sa politique tarifaire, puisque les tarifs pour l'entrée au jardin ou au musée a été considérablement rabaissé pour les citoyens marocains et les résidents au Maroc. Il s'agit de 20 dirhams par personne. Et bien sûr, la gratuité est toujours disponible pour les enfants de moins de 12 ans. Donc ça, c'est un premier signe fort d'une relation forte avec nos voisins. Et puis, je dirais, à l'intérieur de la Fondation Jardin Majorelle, nous avons 200 collègues qui ont tous pu travailler durant les 12 derniers mois, en dépit des conditions sanitaires difficiles, mais aussi d'un contexte économique plus tendu qu'il ne l'était les années auparavant. Cette période peut-être aurait été aussi une occasion pour réfléchir et penser un petit peu les événements que vous proposez pour encore plus de rayonnement du musée, j'imagine. Alors, nous avons pu faire une rotation des œuvres dans la galerie permanente du musée Saint-Laurent durant la fin du confinement et réouvrir au mois d'octobre pour accueillir une nouvelle exposition pour de nouveaux visiteurs. De même que dans l'exposition temporaire, celle que vous allons découvrir maintenant dédiée à Bert Flint, nous avons pu préparer une exposition pour réouvrir le musée à partir du mois d'octobre. Et nous le ferons à nouveau à la fin de l'été prochain, en 2021, pour accueillir à nouveau une nouvelle exposition dans la galerie temporaire et dans la galerie permanente du musée. Et ce, pour être sûr qu'il y ait une offre qui soit constamment renouvelée de la part du musée. Cette pandémie a un petit peu fait bouger les choses au niveau du digital. Est-ce que vous avez aussi utilisé ce canal pour
montrer le musée et le faire découvrir? Comme beaucoup de musées, comme beaucoup d'institutions culturelles au Maroc et au-delà du Maroc, bien sûr, la pandémie nous a permis de revoir un tout petit peu notre présence en dehors des lieux de visite traditionnels, notamment par le biais des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour garder ou engager un dialogue avec un auditoire qui n'était pas forcément venu ou n'avait pas pu revenir régulièrement nous rendre visite. En particulier, tous les jeudis, nous publions une série de posts sur nos comptes Instagram et Facebook dédiés à l'exposition Bert Flint. Et ça permet un petit peu de faire connaître l'exposition auprès du grand public. C'est une forme de dialogue immédiat avec des gens qui nous connaissent ou des gens qui n'ont pas encore eu la chance de venir nous rendre visite, et ce, de manière quotidienne ou hebdomadaire en fonction des rythmes des publications. Est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que vous projetez pour l'après-pandémie qu'on espère bientôt? En espérant que les conditions sanitaires soient réunies pour pouvoir réouvrir non seulement le musée qui est fait depuis le mois d'octobre 2020, mais aussi notre auditorium, et donc pouvoir amorcer une programmation culturelle riche et variée. En général, quand le musée ferme à 18h, on ouvre l'auditorium plusieurs fois par semaine pour d'autres activités, projections de films, musique et autres événements culturels liés, je dirais, aux intérêts de Yves Saint-Laurent pour les arts visuels et les arts en général. Et c'est donc une porte ouverte du musée vers la ville de Marrakech, pour les Marrakechis bien sûr, mais aussi pour un public plus large que simplement les Marrakechis.